mais là je vais faire avant. Je vais chanter de tout cœur. Le réveil de mon papa Yahweh.
C'est mon jour. Encore plus fort, c'est mon jour. Jésus-Christ est ici pour moi. Alléluia. Ça, tu me le dis. Regarde ton frère. Dis-lui, c'est mon jour. Dis ça à quelqu'un, c'est mon jour. Alléluia. Dis-lui, Jésus-Christ est là pour moi. Jésus-Christ est là pour moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Et comme nous l'avons vu sur nos affiches, nous allons partager un thème très très important. Le thème c'est la bataille pour la sémence. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La bataille pour la sémence. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Je vais d'abord prier et après nous allons écouter la parole du Seigneur. Je demanderai à tous ceux qui sont là dans la salle et qui ont certains problèmes de santé de pouvoir croire que Jésus-Christ va les guérir. Amen. Et celui qui a quelqu'un dans sa famille ou qui est malade, même s'il n'est pas ici dans la salle, tu peux croire que Jésus-Christ peut ou va le guérir. Alléluia. Amen. Il y a une situation quelconque qui te tracasse, je te demande de te débarrasser des soucis de cette situation. Amen. Parce que Jésus-Christ va s'en occuper proprement. Dites Amen bien. Amen. Donc intéresse-toi seulement à la parole de Dieu. Amen. Prends tes soucis, mets ça de côté parce que c'est déjà résolu. Amen. Si tu crois à la puissance de Dieu, dis Amen très bien. Amen. Dis à ton problème, tu n'es plus avec moi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que chacun de nous puisse mettre comme ça dans son cœur, que tu sois connecté rien qu'à la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne te demande même pas de prier pour que le Seigneur puisse résoudre ton problème. Le Seigneur connaît ton problème. Amen. Et il sait que tu as besoin de la solution ici. Amen. Avant de venir dans cet endroit, il y a des intercessions que tu as fait dans ton cœur par rapport à ta situation. Et tu as cru que le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Amen. Si tel n'était pas le cas, tu n'allais pas te retrouver ici en ce moment. Amen. Si tu es là, c'est parce que tu crois en la puissance de Dieu. Amen. Tu crois en ce que Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix. Amen. Tu crois en sa mort et en sa résurrection. Amen. Ce n'est pas à moi de te le rappeler, je sais que tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Père Céleste, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu amènes nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos corps, nos consciences et nos subconscients dans les enceintes de ta sainteté. Nous voulons, Seigneur éternel, Dieu de gloire, de pouvoir contempler que ta seule présence, ta personne, ta gloire, pas autre chose que toi, Seigneur. Nous avons besoin de vivre les merveilles de ta présence. Nous ne te demandons pas d'être avec nous parce que nous savons que tu es avec nous. Tu as dit là où 2 ou 3 se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu n'es pas là parce que je suis là, mais tu es là parce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient en toi et qui se sont rassemblés. Je te dis merci, Père. Ta présence est en soi-même une bénédiction pour nous. Ta présence est en soi-même une possibilité de guérison, une possibilité de miracle, une possibilité de transformation. C'est pourquoi nous saluons ta présence avec des acclamations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous déclarons le diable banni de cet endroit, les démons bannis de cet endroit, la sorcellerie bannie de cet endroit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que l'ensemble de notre réunion est béni de ta sainte présence, éternel Dieu. Je te dis merci parce que tu t'occupes déjà de ceux qui sont malades et tu les guéris. Ceux qui ont des problèmes, tu leur donnes la paix parce que leurs problèmes sont loin d'eux comme le ciel est séparé de l'enfer. Je te dis merci, Père,
parce que je voyais la lumière et que les ténèbres se dissipaient. Je crois que les œuvres de l'obscurité sont absentes dans cet endroit à cause de la présence de la lumière de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On ne se fatigue pas d'acclamer le Seigneur. Hein? On se fatigue. Vous savez, on peut rester là des jours et des jours, ne faisant qu'une seule chose, acclamer le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur aime ça. La bataille pour la sémence. J'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin dans ces messages, pouvoir expliquer ce que la sémence veut dire. Quand nous parlons de la sémence, nous voyons d'abord les grains. Les grains, vous connaissez tous les grains. Alléluia. Et nous connaissons tous ce qu'on appelle les grains. Les grains, c'est un grand moyen par lequel toutes choses sur la terre, je parle de toutes choses, pas seulement les arbres, mais aussi les hommes. Les mots grain, les mots sémence sont le même. Et les grains est le moyen par lequel nous croyons à l'avenir. Nous croyons que quelque chose de bien arrive. Nous croyons à la continuité à travers les grains, à travers la sémence. Dans la Bible, il y a plusieurs textes qui parlent de la sémence, sous plusieurs formes. On parle de grains, on parle de la graine, on parle de la sémaille, on parle de la sémence, on parle du germe. Tous ces mots sont dans la Bible. Et écrites à maintes reprises, je n'aurai pas le temps de vous faire les calculs de nombre de fois dont la Bible parle de la sémence, de la sémaille, du grain, de la graine, de la sémence. La Bible parle à maintes reprises de ça. Et dans les enseignements de Jésus, déjà dès le départ de son ministère, il a fait de la sémence un symbole, en quelque sorte, de son message sur le royaume. À chaque fois que Jésus expliquait sur le royaume, et en maintes reprises, pas chaque fois, mais en maintes reprises, Jésus faisait mention de la sémence dans ses enseignements, de l'importance du grain. Il a parlé de la foi en disant